Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'interprétation de la prochaine nouvelle lune, le 6 juillet 2024 à 0h59. Cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Cancer, sur le degré 14 du signe du Cancer. Voilà. Donc, comme d'habitude, cette nouvelle lune fait suite à la précédente pleine lune. Rappelez-vous, c'était une pleine lune en Capricorne, donc le soleil était dans le signe du Cancer, est conjoint à Vénus, et la lune était dans le signe du Capricorne. Et rappelez-vous, cette pleine lune nous proposait de grandir, de devenir un être autonome, responsable, et pour cela il nous proposait de nous retirer, de prendre du recul, de nous détacher de toutes les émotions qui pouvaient être suscitées par des prises de conscience, par rapport à des illusions, par rapport à des mensonges, par rapport à des conditionnements, des croyances qui s'imposaient à nous, qui prenaient des réalités inattendues. Et donc, eh bien, cette pleine lune nous disait, ok, c'est comme ça, profite finalement de cette situation un peu chaotique, en tout cas qui met du chaos, de l'émotion à l'intérieur de toi, pour prendre du recul, te détacher et transmuter, transformer ces émotions en force, hein, en énergie, voilà. Et profite de ces situations, de ces expériences pour t'ouvrir, pour t'éveiller à plus grand. Voilà, ça c'était la proposition de la pleine lune du 22 juin 2024. Aujourd'hui, la nouvelle lune se vit dans le signe du Cancer, donc sur le degré 14 du signe du Cancer, et on est toujours dans le signe du Cancer, donc on est toujours et encore surtout dans le signe du Cancer, c'est-à-dire le signe du Cancer nous propose de nous occuper de nous, de prendre du temps avec nous, avec notre intériorité, de nous bichonner, de nous sécuriser, de nous materner, de prendre du temps avec nous comme une bonne mère pourrait le faire avec beaucoup d'amour pour son enfant. Eh bien, soyons cet enfant et cette bonne mère qui prend soin de son enfant intérieur, en accueillant tout simplement les émotions qui peuvent être fortes, et en aidant, en nous aidant, en restant à l'intérieur de nous, en nous aidant à nous confronter à ces émotions pour tout simplement grandir et aller toucher notre force, notre puissance intérieure, puisque cette nouvelle lune est conjointe à Vénus. Vénus est en analogie avec la 11e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Kaf. Et la lettre Kaf, c'est une lettre de mutation qui nous propose de prendre en main le divin que nous sommes, le divin qui est en nous, le yod divin, pour aller toucher notre force, pour aller rencontrer nos talents et les exprimer. Voilà, donc cette nouvelle lune, elle est pleine de... Elle peut nous proposer, elle nous propose d'aller nommer nos désirs, d'aller nommer un ou des projets à mettre en gestation, car le signe du Cancer, eh bien c'est la mère qui qui est en gestation et qui va accoucher de son enfant. Voilà, donc normalement une grossesse dure 9 mois, donc nous avons le temps de mettre en gestation des désirs qui viennent de nos profondeurs, comme nous le dit Vénus, qui est dans le signe du Cancer et qui est opposée à la planète Pluton dans le signe du Verseau, qui nous dit descends dans tes profondeurs à la rencontre justement de tes talents, de ta force, la force qui est en toi. Descends dans tes profondeurs et
quel talent, quelle force as-tu envie de développer dans les prochains mois, en tout cas dans le prochain mois, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Va toucher ce désir, va toucher ce projet, va toucher cet engagement envers toi-même. Alors ce qui est chouette dans cette nouvelle lune, eh bien, c'est de voir que Vénus, qui est en opposition avec Vénus, donc en analogie, voici Vénus, qui est en analogie avec la lettre Kaf, 11e lettre de l'alphabet hébraïque. Notre Vénus va vraiment descendre dans nos profondeurs, et ça tombe bien parce que le signe du Cancer, eh bien, il est en analogie avec la lettre Ret, et cette lettre Ret nous propose de rester à l'intérieur de cette barrière. Cette barrière que vous voyez là, c'est comme une protection pour nous aider à surtout ne pas nous enfuir, nous aider à rester canalisés sur notre projet, notre construction, notre confrontation à nos émotions, d'accord? Et donc cette confrontation à nos émotions pour descendre vraiment à la rencontre de nos talents, de notre force, eh bien, elle est accompagnée, cette confrontation, ce travail, est accompagné par le trigone que fait Pluton, la planète Pluton avec la planète Uranus dans le signe du Taureau. Pluton est dans le signe du Verseau. Donc dans le signe du Verseau, Pluton nous dit « Descends profondément à la rencontre de ta singularité, à la rencontre de ton âme, de l'essence de ton âme, du noyau de ton âme. » Et ça tombe bien, dans le signe du Cancer, eh bien, nous avons cette nouvelle lune conjointe à Vénus. Donc descends dans tes profondeurs et mets en gestation ce projet d'aller à la rencontre de tes talents et de ta force. Et nous sommes accompagnés par ce trigone Pluton-Uranus dans le signe du Taureau et le sextile que fait Uranus avec la planète Vénus. Donc vous voyez, le changement est accompagné par ces planètes qui sont lentes, avec, j'aurais envie de dire, douceur. Oui, parce que des sextiles et des trigones, c'est quand même beaucoup plus doux qu'une opposition et qu'un carré, d'accord? Donc, on est accompagné, on est soutenu par le cosmos pour aller à la rencontre de notre force intérieure, de nos émotions, de travailler cette confrontation avec nos émotions pour gagner en force, en puissance, en épanouissement, en autonomie, en responsabilité, en sagesse. Hein. C'est le trajet, on en a parlé à la dernière vidéo, c'est tout le cheminement entre le signe du Cancer et le signe du Capricorne qui est opposé au signe du Cancer, hein, qui est le signe de la montagne, le sommet de la montagne, la sagesse. Alors justement, parlons de sagesse, puisque Saturne, la planète maîtresse du signe du Capricorne, eh bien, accompagne aussi ce travail de nouvelle lune, puisque Saturne est également au trigone de la nouvelle lune et donc de Vénus. Donc il accompagne cette patience, ce travail profond de structure et d'humilité. Hein. Donc si à l'occasion de cette nouvelle lune, nous posons un désir, un projet, un engagement envers nous-mêmes pour nous confronter à certaines émotions, lâcher un vieux mode de fonctionnement, de mise en relation et nous confronter à nous-mêmes pour aller toucher nos talents, notre force, eh bien, nous sommes vraiment soutenus par l'univers et ça ne se fera pas comme ça. Ça se fera avec le temps, hein, à 9 mois de gestation. Donc,
soyons confiants, d'autant plus que je vous ai parlé d'Uranus qui est dans le signe du Taureau, cette planète du changement. Uranus est bientôt et presque conjointe à la planète Mars, qui elle-même est au sextile de Vénus, donc qui communique volontiers. Et donc nous sommes impulsés, poussés par cette énergie qui est, attention, parce que la conjonction Uranus-Mars, en taureau, elle peut faire du chaos, elle peut faire du remue-ménage sérieusement, très sérieusement. Or là, eh bien, cette conjonction Uranus-Mars est apaisée, temporisée par la planète Saturne qui est au sextile de cette conjonction. Donc vous voyez, nous sommes quand même bien accompagnés pour aller dans nos profondeurs, les profondeurs du signe du Cancer, donc à l'intérieur de notre foyer, de nos racines, de notre cellule, pour nous confronter à nos émotions, à la rencontre de nos talents, de notre force, à travers les mutations nécessaires, les mutations en lien avec toutes ces émotions face auxquelles nous allons être confrontés. C'est vraiment pour du plus pour l'avenir, cette nouvelle lune, qui demande un travail, c'est clair. Mais de toute façon, l'axe Cancer-Capricorne n'est pas un axe tranquille pépère, c'est un axe de travail, c'est l'axe, j'en ai parlé la dernière fois, de l'enfant intérieur à l'adulte structuré, autonome et responsable. C'est quel choix je fais pour monter au sommet de la montagne. Ça prend du temps, ça me demande de la résistance, ça me demande de la réflexion, ça me demande de l'humilité, ça me demande de gérer des émotions. Donc ça prend du temps. Mais quand je suis, ce qui est intéressant, c'est ce chemin. Et quand je suis au sommet de la montagne, à ce moment-là, quand je me retourne, je regarde la vallée en bas, eh bien, je suis détachée. Et je ressors, j'arrive au sommet grandi parce que j'ai vraiment beaucoup plus de confiance en moi, de force, de puissance, d'autonomie. Et je reprends mon pouvoir, ma souveraineté intérieure. Voilà, donc nous travaillons sur cette lettre RET en analogie avec le signe du Cancer, où dans ce territoire, dans notre foyer, nous allons nous confronter et travailler avec nos émotions pour les transformer, les transmuter et qu'elles deviennent des richesses, des talents futurs. Et nous allons travailler avec la lettre Kaf, 11e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est en analogie avec la planète Vénus, qui est l'expression de tous nos talents, de toutes nos valeurs et de la relation affective que nous avons déjà envers nous et ensuite envers les autres, l'expression de nos talents. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouverai avec grand plaisir pour la prochaine pleine lune. À très vite.